Eh ben donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui arrivent en tout cas, ou tous ceux qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en présence de Sandra Lalanne, une femme que j'interroge, que j'interviewe, parce que j'ai décidé de créer en fait ce que j'appelle un énorme cercle de femmes, en fait, de femmes conscientes, de femmes inspirantes, de femmes puissantes et de femmes de toutes sortes de femmes en fait. L'idée, c'était d'interroger des femmes avec un vécu assez spécial, j'ai envie de dire, peut-être un peu douloureux, peut-être euh, ouais, spécial. J'ai plutôt envie de dire ce mot spécial, mais qui ont fait en tout cas de leur douleur une vraie force et pour pouvoir continuer et faire ce qu'elles font aujourd'hui. L'idée sur cette chaîne, c'est d'amener justement des interviews de femmes comme ça pour pouvoir aller pour pouvoir se dire en fait qu'on n'est pas tout seul des fois dans ce qu'on est en train de vivre dans la vie. Et puis il y a aussi une deuxième chose, c'était que je m'étais dit euh, que des fois on croit que parce qu'on voit des gens, soit sur des chaînes, soit à la télé ou autre, que finalement leur parcours a été simple et que ce n'est pas forcément le cas. Donc moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à reprendre ou à retrouver estime et confiance en elles pour aller sur le chemin dont elles rêvent vraiment depuis longtemps et qu'elles n'ont jamais osé créer. Donc aujourd'hui, je suis avec Sandra Lalanne que je vais laisser se présenter et présenter aussi son parcours. Et puis, je vais interroger un petit peu Sandra pour voir un petit peu si on peut aller plus loin. Voilà. Donc Sandra, je te laisse la parole. Samia, je te remercie en tout cas pour ton invitation, ça me fait plaisir. Alors moi, je suis Sandra, donc j'ai 44 ans, je suis une maman de 4 enfants, donc je suis aujourd'hui salariée et je tiens également une activité de coach où j'accompagne les femmes qui ont subi des violences conjugales, psychologiques, et je les aide à retrouver leur pouvoir. Donc voilà. Alors, je suppose que, ben, évidemment, tu n'en es pas arrivé là comme ça. Ça n'a pas été du jour au lendemain ou ça a été simple. Je suppose que tu as quand même. Raconte-nous un petit peu, en fait, ton histoire pour voir comment ça s'est passé finalement pour toi. D'accord. Donc moi, en fait, j'ai été mariée, j'ai un premier mariage où j'ai vécu 14 ans avec mon ex-mari. Et j'ai un parcours où je me suis sentie dans cette relation, quand je fais le bilan de ma relation, me suis sentie en fait étant une femme éteinte, une femme qui avait une faible estime d'elle-même. Et en fait, quand je suis sortie de cette relation-là, je me suis sentie incomprise. Et en fait, j'ai ressenti après j'ai fait beaucoup mon introspection pour savoir un petit peu, pour comprendre euh, cette relation. Et ça m'a fait du bien de me retrouver. C'est vrai que ça m'a fait du bien de me retrouver moi-même. Et ensuite, j'ai eu une autre relation avec le père de mes jumelles. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que j'étais dans le même schéma et qui a été encore plus amplifié. C'est-à-dire que j'ai vécu dans cette relation-là du dénigrement, du rabaissement. Et, euh, et ensuite, quand ça s'est terminé, parce que j'ai mis un terme à cette relation-là, quand ça s'est terminé, je me suis dit, étonnamment, c'est bizarre que je tombe sur ce même schéma, ce même profil. Et en fait, je me suis dit, j'ai voulu me questionner moi, en fait, pourquoi j'avais attiré ça. Parce que pour moi, je me disais, c'est étonnant quand même que je puisse vivre une même situation en fait 2 fois. Et en fait, voilà, mon cheminement a en fait été de me comprendre. Et en fait, en m'interrogeant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le développement personnel, qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup écouter des vidéos qui sont édifiantes, qui parlent de tout ça. Et en analysant tout ça, j'ai identifié en fait qu'il y avait des choses en moi qui avaient provoqué ça, qui avaient pu provoquer ça. Et du coup, quand j'ai identifié les blessures, quand j'ai identifié à peu près mon schéma, mon fonctionnement, j'ai voulu attirer de belles choses dans ma vie future, parce que moi, j'aspire à trouver un partenaire de vie avec lequel j'ai des relations saines. Et je me suis dit c'est surtout en moi que je dois déjà puiser les choses pour pouvoir les sortir et le proposer à l'autre, en fait. Et en gros, c'est ça. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais Bien sûr, de toute façon, ton histoire voilà. évidemment répond à la question, mais
Moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est mais comment on en arrive justement à des schémas comme ça, c'est-à-dire des schémas où on se retrouve dans des situations quand même qui sont douloureuses, qui sont effectivement très difficiles. Parce que je suppose qu'avant d'arriver à ton introspection, il y a quand même ce côté avant, c'est-à-dire bah, tu vas avec ces hommes-là, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui t'amène à aller avec ces hommes-là? Alors moi, ce qui m'a plu, surtout dans la deuxième relation, c'est celle que je vais ressortir, c'est que je me suis sentie admirée, je me suis sentie portée, je me suis sentie appréciée. J'étais dans une relation, dans une façon d'être qui me gratifiait. Et c'est ce qui m'a attirée, en fait. Le fait de me sentir, les mots qui m'étaient portés, l'attention qui m'était apportée me faisait du bien. Mais quand j'analyse aujourd'hui toutes ces choses-là, je me dis en fait, quand j'analyse à peu près ce que j'ai pu vivre, j'ai vu en fait que chez moi, il y avait un manque par rapport à mon enfance, par rapport à mon père, où j'étais en manque de ses attentions, de son affection, de sa présence. Et j'ai remarqué en fait que je recherchais ça chez ces hommes-là. En fait, je recherchais cette attention vers ces hommes-là. Et en fait, et de me dire en fait que l'enfant qui avait été blessé par l'absence de son père, euh, elle ne s'appréciait pas en fait. Je me dévalorisais, je me sentais indigne d'être aimée. Et en fait, ce que je ressentais de moi, à ce moment-là, en fait, ont fait que j'attirais des personnes qui me dévalorisaient. C'est-à-dire la manière dont moi je me considérais, c'est la manière dont ces hommes me considéraient moi. Et en fait, quand j'ai... Est-ce que tu voulais me dire quelque chose? Excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Et en fait, quand j'ai mis le doigt, en fait, que la problématique, en fait, c'était moi, en fait, c'est ma vision de moi qui faisait que j'étais dans ce type de relation-là. Et du coup, en changeant ma perspective de moi-même, du coup, pour moi, j'attirerais des choses plus agréables pour moi. Donc en fait, le monde n'a pas changé, mais finalement, toi, ta façon de voir le monde a changé. Exactement. Et ta façon de te regarder, te traiter, évidemment, a eu un impact phénoménal, hein, puisque c'est vraiment ça, en fait. C'est que finalement, au lieu, donc si je comprends bien, hein, Sandra, c'est qu'au lieu d'aller chercher l'amour à l'extérieur de toi, tu as été vraiment la puiser à l'intérieur de toi et te reconnaître. C'est Euh, ça. En fait c'est déjà d'identifier. C'est moi c'était surtout mon introspection, identifier les choses, comprendre. Donc j'ai lu un livre qui m'a beaucoup apporté, c'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. oui, il est très connu celui-là, il est vraiment. Exactement. Donc j'ai identifié les blessures, j'ai identifié à peu près mon mécanisme, comment je réagis. Je me suis surtout connectée à mon enfant intérieur parce que j'ai remarqué en fait que j'avais une façon d'être forte, qui avance, volontaire, à fond les ballons. Et en même temps, au fond de moi, je sentais une fragilité, en fait. Ouais. Et je sentais que c'est cette personne fragile qui en fait, attirait ces hommes-là. Et du coup, je me suis rendu compte que cet enfant, je me suis connectée à elle. Et en fait, je l'ai laissée me parler. Je me suis rendu compte qu'elle est restée dans une période de sa vie où elle était blessée, elle était mal. Et en fait, le fait de l'écouter et de la comprendre, j'ai pu me libérer. Bien sûr. Alors, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, hein, Sandra. Et moi, ça me vient justement à me dire, mais parce que tu vois, comment on prend conscience en fait de ça? Dans le sens où tu es dans des relations et là tu dis, bon, bah, alors par exemple, moi je connais des femmes qui sont dans des relations, ça fait X temps et elles vivent les mêmes. Et elles n'arrivent pas, par exemple, à trouver euh, l'impulsion, la force, peut-être le déclic ou que sais-je, qui fasse que justement elles aient cette introspection et puis qu'elles changent. Ben moi, en fait, ces relations, c'est à moi qui ai mis un terme à ces relations déjà. Parce Je que tu pense qu'en sentais que vraiment il y avait quelque chose à l'intérieur de toi ou c'était juste. oui, en fait, en moi, alors, Ouais, c'est vrai que j'ai appris à avoir confiance en moi, à avoir de l'estime pour moi au fil des années. Je ne pense pas qu'on est à 100%. Il y a des moments où on se sent bien, d'autres moments où un peu moins. Ça va dépendre des moments. bien sûr. Mais il y a un moment de survie chez moi, je pense,
quelque chose qui s'est passé, un déclic qui m'a dit: «Sandra, sauve-toi». C'est comme si tu te sens plus, tu te retrouves plus dans une relation, dans une situation, et tu sens que c'est stop. Ouais. Moi, c'était de la survie. Comme si, stop, tu t'es fait suffisamment maltraiter, sauve-toi, échappe-toi. C'est ce que j'ai ressenti en moi, en fait. C'est comme si c'était plus supportable. Donc là, tu es arrivé finalement au bout du bout et là, tu t'es dit, OK, j'ai deux choix, quoi, finalement. Soit je me sauve, Voilà, je me choisis moi. soit je sauve C'est-à-dire que pas, là. voilà, c'est plus gérable. C'est quelque chose qui s'est passé en moi, qui m'a dit stop. Je peux plus. Je peux plus. Là, je me sentais plus me respecter. Je me sentais. C'était insupportable de continuer comme ça. Mm. Mm. Et tu avais atteint finalement ta limite des limites. Oui, j'avais atteint mes Ouais, limites. c'est ça. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. Les femmes, en fait, à travers leurs expériences, évidemment, qu'elles transcendent après, et heureusement, tu l'as fait, Sandra, Mhm. il y a ce côté où, justement, à un moment donné, elles sont arrivées dans la limite des limites et elles se sont dit, OK, c'est moi ou l'autre, et là, j'y vais, quoi. Et là, c'est ce que toi, tu as réussi à faire. Et moi, c'est ça que je trouve génial et très impressionnant parce que des fois, bah, en fait, la peur nous laisse figer là où on est et on se dit, mais non. Alors, il y a le côté peur, évidemment, pour certaines, et puis il y a le côté espoir. Cet espoir, tu sais que, alors je sais pas si tu as vécu ça, toi, mais cet espoir, tu sais que l'autre va changer, que demain, ça ira mieux. Alors, dans mon mariage, quand j'étais mariée, effectivement, j'étais dans une phase où j'étais en couple relativement jeune, et j'étais plutôt dans celle qui pensait que tout va bien se passer, on va rester ensemble longtemps, tout va aller bien, donc je peux être positive pour nous deux. Donc, pour moi, on allait à fond jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein. Moi, franchement, c'est ce que je pensais. Mais j'avais beaucoup d'espoir, c'est vrai. L'espoir, Mais à un ouais. moment donné, c'est vrai, on sent qu'on se perd beaucoup. Je me suis Mm. sentie vraiment perdue dans cette relation-là. Donc, je me suis choisie moi parce que je n'existais plus. Mm. Je Donc n'existais plus. ça, c'est ce qui t'a conduit finalement à comprendre qui t'étais. Les Oui, relations tout à fait. que tu as vécues, en fait, c'est tout ça, donc ces expériences, quelles qu'elles soient, et puis je pense qu'à mon avis, ça remonte à bien plus longtemps. Maintenant, effectivement, on ouvre les yeux à un moment donné, il y en a une de ces expériences, ou plusieurs, et qui fait qu'à un moment donné, ça y est, on est en action et on commence à finalement se choisir. Donc finalement, ça, ce sont les expériences qui t'ont révélé, en fait. Tout à fait, exactement. Ce sont ces expériences-là qui m'ont montré en fait que chez moi, il y avait aussi une faille qu'il fallait combler. Et en fait, que c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui crée ma réalité. Donc, de me retrouver en position de force, hein, et de me dire, ben, Sandra, déjà, enfin, en partie, hein, je remercie ces expériences, ces Bien sûr. relations qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, et je me sens forte, je me sens puissante, et je me sens bien, je me sens heureuse. Tu te sens heureuse aujourd'hui parce que justement, tu as récupéré tout ce pouvoir. Alors, pour moi, dans le pouvoir, j'y mets évidemment tes choix, ton amour, ton affirmation et tout ce qui va avec, mais peut-être que pour toi, c'est peut-être une autre définition. Oui, c'est se sentir libre aussi de tout ça, se sentir, c'est surtout la liberté, et puis même par rapport aux personnes qui ont fait partie de ma vie, c'est ressentir de la compassion, de la bienveillance envers eux aussi, de se dire qu'ils sont également dans un schéma. Donc, c'est vraiment me sentir libre, surtout de me sentir libre, Donc, ta puissance, c'est finalement ta liberté. tout à fait. Ok, c'est génial. Merci Sandra. Alors du coup, aujourd'hui, par exemple, pour des femmes qui, elles aussi, se sentent dans cette situation, c'est-à-dire ben, d'espoir finalement avec un homme, en espérant peut-être que chaque jour ça ira mieux, euh, que demain bah, sera meilleur, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Moi, ce que je peux leur conseiller, en fait, c'est que moi, ce qui m'a fait m'en sortir, c'est que j'étais à l'écoute de moi et que j'étais en connexion avec moi. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir qu'elles ont tout en elles, qu'elles ont toutes les ressources en elles pour leur permettre de faire les bons choix. Donc, elles doivent s'écouter, qu'elles elles doivent savoir vraiment quelles sont leurs valeurs, ce qui les anime. Et moi, l'important, c'est la connexion avec soi et, et, de, et de se faire confiance surtout. Et de se faire confiance et de se dire que moi, j'ai eu mon déclic de cette façon-là, mais chacun connaît ses limites, chacun sait ce qu'il veut vivre. Donc, c'est pas vraiment d'être dans la comparaison, mais de se dire, en fait, qu'en toute femme, il y a une possibilité. Dans toute femme, il y a un potentiel, il y a de l'excellence en chaque femme. Et de vraiment de s'autoriser à briller, de s'autoriser à briller.
Donc ça, c'est un joli, 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 joli message, hein, parce que c'est souvent la peur de la femme, hein, c'est-à-dire oser briller. Je pense que tu nous as pas un peu raconté ton histoire d'enfance, effectivement, hormis bah, évidemment ton papa euh, qui était peu présent, c'est ça? Oui, mon papa était peu présent. Il ne vivait pas avec moi, donc j'ai vécu avec lui peu de temps. Et c'est vrai que j'étais en manque de mon père. Ça, Oui, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup animée jusqu'à longtemps. Et en fait, même avec cette histoire-là, je l'ai accepté en me disant qu'il a porté ce qu'il pouvait. bien sûr. J'ai eu beaucoup de compassion, de bienveillance envers lui et de dire effectivement, et aujourd'hui, toutes ces choses-là que je peux attendre de quelqu'un d'autre, eh ben, je me le donne, ou l'univers, ou moi je dis Dieu, parce que bon, d'autres personnes diraient l'univers, mais Dieu m'apporte ça en fait. Et pour moi, je me dis, je suis une femme, je suis complète. J'attends pas un homme de me compléter, je suis complète moi-même. Mais tous les deux, on est complets, on avance ensemble. Donc voilà, donc pour moi c'est ça. Donc tu es 100% et la personne qui est avec toi est Elle est 100% aussi. 100% aussi, du coup on est plus fort parce qu'on est deux. Mais j'attends pas d'un homme à me compléter. T'attends plus en tout cas. Non, j'attends Tu plus. as compris qu'il n'y avait pas ce besoin-là et qu'au contraire, l'histoire d'avoir un couple, c'est plutôt avoir une envie plutôt qu'un besoin. Tout à fait, une envie, oui, tout à fait. Ouais. Envie d'être en fait en couple, envie voilà, de s'amuser, de trouver un peu les choses un peu fun, plutôt que d'avoir justement cette vie un peu lourde, j'ai envie de dire. Oui, tout Oui, à fait. Et puis avoir beaucoup trop d'attentes aussi. Et trop puis d'attente. voilà, trop d'attentes envers l'autre. Essayer de répondre à ses besoins, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ok, eh ben, merci beaucoup Sandra. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui, alors tu es vraiment une femme aujourd'hui, ben, tu as quand même, j'ai envie de dire, peut-être un job. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Tu es salarié et en même temps, tu es coach. Pour moi, les coachs, c'est vraiment un travail de passion. C'est-à-dire que c'est Tout plus à qu'un fait. travail, c'est plus qu'un job. C'est vraiment un Mm. travail de passion puisqu'on est quand même avec l'humain, on les accompagne, on est avec eux, on les soutient. Et donc, du coup, moi, quand je vois ton parcours, évidemment, et quand j'entends ça, je me dis, waouh, euh, c'est extra parce que en fait, la question qui me vient, c'est est-ce que tu avais ce genre de rêve quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que quand je voyais des femmes, j'avais une sensibilité qui faisait que je voyais quand des femmes étaient malheureuses. Hmm. Donc c'est vrai que ce qui me portait beaucoup quand j'étais jeune, c'est de réparer les faibles. Et du coup, c'est vrai que grandissant, j'étais subjuguée par la position de la femme. Enfin, ça m'interrogeait la position de la femme aujourd'hui dans la société. Et je voyais qu'elle était souvent maltraitée, pas écoutée. Je trouvais ça injuste, la position de la femme. Quand je voyais dans tous les pays, c'était un petit peu comme ça. Et en fait, moi, ce que je veux porter aujourd'hui, c'est de dire, je vois la femme forte, je la vois puissante. Quel que soit son parcours, je vois qu'elle a une résilience, une force. Et, euh, et j'ai envie de dire à toutes ces femmes-là qui se sentent à un moment donné de leur vie seules, qui se sentent blessées, qui se sentent mal, de leur dire effectivement c'est un moment de ton parcours, mais ce ne sera pas comme ça tout le temps. Et de te relever en fait, que tu as en toi une force, une puissance, une excellence, un potentiel, et vas-y, fonce. Et aussi, on a nos enfants aussi qui sont là, qui nous regardent. Moi, j'ai 4 filles. Et j'ai envie aussi de voir mes filles briller, de leur donner cet exemple-là. Effectivement, pour pas qu'elles refassent la même chose et puis peut-être qu'elles aillent sur autre chose, qu'elles soient plus d'autres expériences en tout cas. Tout à fait. On ne sait jamais les expériences qu'on va vivre, mais en tout cas que ça soit effectivement d'autres expériences, mais pas la tienne. Mais en tout cas, dans toutes les expériences, finalement, c'est de briller quoi qu'il en soit et d'oser faire des choses. Exactement. Tout Parce que à fait. je suppose qu'il y a quand même euh, deux choses. La première, c'est de pouvoir s'en tirer, effectivement, et comme tu l'as dit, c'est d'être résiliente. Ça, c'est juste Mhm. génial parce que ben, voilà, c'est une vraie force. Mais après, c'est de passer à l'action. Parce qu'il y a Tout beaucoup à fait. de résilientes, mais qui finalement, derrière, pour X raisons, ne font rien. Oui, Alors tout que à fait. toi, par exemple, tu es passé à l'action et là, tu as commencé à reprendre ta vie en main, en fait. Oui, parce qu'en fait, on me guérit, je suis en train de me guérir et d'aider d'autres femmes à se guérir aussi. C'est dans cette Mhm. action-là que je vais mieux et j'aide d'autres femmes à aller mieux également. Mhm. Tout à fait.
C'est un superbe message. Moi, vraiment, je suis toujours en admiration. Je trouve ça tellement merveilleux en plus qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout ce regard sur la femme qui se déteste, mais qu'au contraire, il y a vraiment ce regard bienveillant entre femmes qui veulent justement, au contraire, se soutenir, s'aider, s'appuyer pour avancer sur un meilleur et que ça soit du gagnant-gagnant finalement. Tout à fait. Et puis s'entourer aussi de femmes qui ont cette mission également. Et ça fait du bien de se laisser porter, de ne pas être dans une concurrence, dans une comparaison entre femmes. Au contraire, de s'apporter mutuellement, d'avoir des échanges édifiants, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, tu encourages aujourd'hui les femmes à demander de l'aide, du soutien quand même, parce que bon, il y en a quand même qui osent pas, à travers justement leur parcours qui peut être honteux. Nous, à travers ce témoignage, par exemple, on essaie justement de montrer aux femmes qu'il n'y a rien d'honteux, que c'est juste une expérience, mais qu'il n'y a rien d'honteux en fait. C'est juste une expérience et que finalement, on peut la transcender en plus. Tout à fait, on s'en sort. On s'en sort. Et on est toutes les mêmes de toute façon. Hein. Les femmes, il n'y a pas à avoir honte de son parcours, de ce qu'on a pu Mm. être. Non, il ne faut pas avoir honte, il faut prendre la parole, faut se libérer et faut identifier les choses et aller de l'avant. Tout à fait. C'est très joli, hein. Alors, je reviens juste sur une chose, Sandra, si tu me le permets. Bien sûr, vas-y. Tu as dit à un moment donné que tu étais très, très portée sur la connexion à soi. Mhm. Alors, moi, de mon expérience, bien évidemment, il y a aussi des femmes en fait, qui ne se connaissent tellement pas elles n'ont jamais connecté avec elles. Et du coup, ça peut être aussi difficile. Donc, finalement, comment reconnecter à soi quand justement on ne sait pas qu'on existe? Parce que par exemple, toi, tu disais tout à l'heure que tu n'existais pas et que tu as pu bizarrement ou incroyablement, avec une force de Dieu, te reconnecter un moment et te dire non, là c'est fini. Mais pour ces femmes qui finalement ne connectent pas avec elles pour X raisons, comment les aider à connecter avec elles justement? Comment les aider à se connecter? Tu veux dire quand elles sont dans une situation où elles se sentent maltraitées? Oui. C'est ça? Oui. Moi, de mon expérience, euh, Dieu suscite toujours des événements ou des personnes qui te tirent de ces situations-là. Mm. Moi, par exemple, quand j'étais encore avec le père des jumelles, euh, il y a toujours une personne où il y avait par exemple un mot, une lecture ou un appel téléphonique. Il y a toujours quelque chose, un élément qui m'a fait me prendre conscience. Il y a toujours un moment où tu as un déclic en fait. Et ça, c'est faire confiance. Moi, c'est faire confiance à Dieu, de se dire que, par exemple, moi, si j'ai des personnes de mon entourage qui sont dans cette relation-là, et ma confiance est de dire qu'ils auront ce déclic-là, comme moi j'ai pu l'avoir. Donc ça peut être une situation, une personne, un film, une lecture qui fait dire ce que je vis là, c'est pas normal. Ou même ça peut être moi, si je vois quelqu'un qui vit une situation qui est anormale, c'est de me positionner et d'apporter de l'aide à cette personne-là. Même qu'elle soit réceptive ou pas. Mais pour moi, on dit enfin, pour moi, ça vient de mes tripes, en fait. Quand je l'identifie, parce que quand on vit ce genre de choses, il y a une sensibilité qui se développe. Et c'est de le dire, en fait. C'est vraiment de créer un lien avec cette personne et de l'aider. D'accord, bah écoute, merci Sandra. Ouais, je trouve ça bien. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. En plus, tu sais, quand tu parles, tu sais, il y a des énergies qui passent et du coup, moi, je ressens et je me dis, waouh, c'est vrai. Et peut-être que, mais alors, du coup, quand tu es confronté à une personne comme ça qui, par exemple, souvent, en fait, tu peux l'aider, mais qui finalement n'entend pas, n'écoute pas, est-ce que pour elle, c'est pas forcément le moment ou... Alors moi, j'ai accepté parce que c'est vrai que j'ai voulu aider des personnes qui n'étaient pas du tout réceptives au message que je Hmm. voulais leur porter. Moi, j'ai accepté de me dire que malgré tout, je fais ce que je fais ce que je dois faire. C'est-à-dire que je vais prendre des nouvelles, je vais inviter ces personnes à lire certains livres comme Lise Bourbeau, les 5 blessures. Je vais toujours les aider à se poser les bonnes questions. Par exemple, quand elles vont me parler, elles vont centrer un peu la discussion, donner une direction à la discussion. Moi, je vais essayer de les sortir un petit peu et leur faire prendre conscience que ce qu'elles peuvent vivre n'est pas normal. Et après, même s'il y a de la résistance, je laisse faire. Par contre, je vais toujours donner des informations, envoyer des messages pour que cette personne prenne conscience. Je ne vais pas me décharger, me dire bon, j'ai fait mon travail, c'est pas grave.
Mais j'ai une sensibilité à vraiment à ce que cette personne prenne conscience, donc je la lâche pas. Même si je vais lui laisser un petit peu d'espace pour pas l'étouffer, Mmh. mais je serai là. D'accord. Donc tu en fais une responsabilité personnelle. Pour moi, c'est une responsabilité parce que le fait de l'avoir vécu aussi, Mmh. je sais que ces personnes-là ne le font pas exprès. On a tendance à se dire: «Mais si elles le vivent, c'est parce qu'elles le veulent». Oui. D'être dans le jugement. Mais j'ai pris conscience que quand on se sent vraiment pas, pour soi, on n'a pas de valeur. Pour nous, on le mérite en fait. Pour nous, quand on vit cette situation-là, c'est qu'on le mérite. Donc c'est ce que pensent ces personnes-là. Donc elles n'arrivent pas à percevoir les choses. Elles ne le font pas exprès. C'est vraiment, quand tu parles en tout cas comme ça, moi ça me rappelle effectivement ces fondations qui sont primordiales, l'estime de soi finalement. Parce qu'on a souvent confiance en réalité, parce qu'évidemment on a eu plein d'habitudes, puis la confiance elle est là, c'est un fait en fait. Pour moi la confiance c'est juste faire, donc ça va. Par contre l'estime de soi justement, de pouvoir générer ces valeurs, parce que moi je connais beaucoup de femmes, à travers mon parcours aussi, qui n'ont pas du tout conscience qu'ils ont des valeurs, Mmh mh. qui Mmh. ne savent même pas ce que c'est que ce mot-là finalement, les Mmh. valeurs pour soi. Et donc ça aussi, c'est compliqué parce que, en fait, l'idée, c'est de se dire, il faut revenir tout le temps aux valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, ben, finalement, c'est s'aimer soi et s'estimer soi. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle vit ça? Si ça va pas, qu'elle claque la porte. Alors que, en fait, c'est bien plus profond que ça. Exactement. C'est une emprise qui a été faite, mais pas que ça en fait, heu, comment la connexion s'est faite avec l'autre personne, comment l'histoire s'est créée, c'est pas aussi simple que ça. Oui. L'emprise, elle s'est créée parce qu'en fait, au plus profond de nous, en fait, il y a une mauvaise estime de nous. Et c'est pour ça que ça a pris corps et que ça a pris autant de force, en fait. C'est pour ça. Et je pense aussi à un témoignage que j'avais lu de quelqu'un qui, avait accepté beaucoup de choses, justement, de son conjoint. Et quand ce conjoint avait menacé de tuer son chien, c'est là, en fait, qu'elle a eu son Mm. déclic parce qu'elle s'est dit, en fait, elle a considéré que son chien avait plus de valeur qu'elle-même. Mm. Et Mm. c'est ce qui l'a fait réagir. Et c'est de me dire, c'est vrai qu'en tant que femme, de se dire que je n'ai pas de valeur et qu'un chien a plus de valeur que moi, je trouve ça fort quand même. Mais c'est Mm. ce qu'elle pensait, c'était sa réalité. Donc Mm. c'est vrai que pour nous, en tant que femmes, pour ne pas justement que cette situation-là arrive, c'est déjà effectivement s'estimer. Déjà, la responsabilité, elle est de nous-mêmes en fait. C'est de s'apporter de l'amour, s'apporter de la considération, se considérer, voilà, s'apporter toutes ces choses-là en fait. C'est ça la priorité. Voilà, mesdames, vous avez entendu. Donc, la priorité, c'est vous. La priorité, c'est de s'apporter de l'amour, de se reconnecter à soi et de savoir vraiment et d'être clair avec ça. C'est vraiment qu'on a de la valeur. Peu importe ce qu'on vous a dit étant petite, peu importe ce qu'on vous a fait croire, peu importe ce que vous avez décidé de croire à ce moment-là, c'est que finalement, vous avez de la valeur. C'est bien ça, le message, Sandra? Tout à fait. Nous avons tous de la valeur. Dans 10 ans, Sandra, si on devait se revoir, par exemple, si tu voyais la Sandra 10 ans avant, pardon, dans la À situation dire- dans laquelle elle était, qu'est-ce que tu lui Mhm. dirais? Alors, j'aimerais que tu me reposes la question, Oui, bien s'il sûr. te plaît. Alors, si tu voyais la Sandra de l'époque, Oui. dans la situation dans laquelle elle était, avec Mhm. la Sandra que tu es maintenant, qu'est-ce que tu D'accord. dirais à cette Sandra? Alors, je lui dirais, tiens bon, sois forte, j'ai confiance en toi, je te trouve magnifique. Je vois des choses en toi que tu ne vois pas, mais elles sont là. Alors, laisse-les s'exprimer et brille. C'est ce que je lui dirais. Bravo, c'est très, 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 très joli. C'est très touchant. J'en ai les larmes aux yeux. Merci, Sandra. C'est vraiment très, très doux. Et puis, Sortie du cœur. on oublie effectivement cette douceur hein, très souvent. Donc, ça fait du bien de le rappeler. Et donc, merci Sandra pour tout ça. Je trouve que ton parcours, il est vraiment aussi joli que vraiment impactant pour moi. Et c'est pour ça que je voulais absolument que tu fasses partie de toutes ces vidéos de femmes impactantes et inspirantes. Parce que pour moi, il y a un vrai message fort derrière. C'est qu'en même temps, on se soutient. Et en même temps, on a la chance. Je vais juste te dire ça comme ça. Moi, je voulais être inspirée par des femmes comme Oprah, mais pour moi, ce sont des femmes qui sont bien trop loin de moi, en fait. Et donc, l'idée, c'était que je m'étais dit, comment ramener les femmes au plus près de nous et de ce qu'on vit réellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de ces femmes. Comment on les contacte?
Et c'est pour ça que j'en viens à toi, Sandra, parce que je sais qu'aujourd'hui, ben, toi, tu as traversé ces épreuves, bien évidemment. Tu en as fait aujourd'hui une force. Et aujourd'hui, grâce à cette force, tu accompagnes aussi ces autres femmes-là qui, elles, sont en demande hein, avec ces problématiques et qu'aujourd'hui, elles peuvent te contacter. Et du coup, moi, je trouve ça tellement génial parce qu'on se sent, c'est là où justement on se dit qu'on n'est plus seul, en fait. Que des femmes comme toi ont traversé ça et qu'il ne faut pas penser qu'en fait, Sandra, aujourd'hui, quand on la voit, on se dit, bah ouais, mais elle a déjà tout pour réussir. Oui, c'est vrai, aujourd'hui. Il y a quelques temps, Sandra était peut-être pas dans cette situation-là. Et donc aujourd'hui, elle a quand même passé quand même des épreuves, des étapes, des expériences et transcendé tout ça pour en arriver là. Aujourd'hui, tu peux nous dire, Sandra, justement, comment tu accompagnes, enfin, comment tu accompagnes les femmes, où est-ce qu'on peut te joindre, comment on peut te contacter, toutes ces choses-là. Alors, moi, on peut me contacter sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, Mhm. c'est Sandra Lalanne Polony, sur mon Facebook également. Donc, on peut venir vers moi simplement, en fait, en me demandant, j'ai besoin d'être accompagnée pour que tu m'aides à reprendre mon pouvoir. Et c'est avec plaisir que je vais aider ces femmes à se propulser et à être dans l'excellence. Waouh, C'est c'est mon génial. challenge. De toute façon, quoi qu'il en soit, tous les, comment ça s'appelle? Les liens vont être mis évidemment sous la vidéo pour que vous puissiez trouver effectivement Sandra ou moi-même facilement et connecter avec nous. Voilà. Est-ce que Sandra, tu as envie de rajouter quelque chose ou de dire quelque chose Alors moi, je souhaite déjà te remercier de m'avoir invitée. avec... C'est un privilège pour moi, ça me touche particulièrement que tu aies pensé à moi. Et moi, j'ai espoir dans la femme. Et franchement, le dernier mot, c'est de savoir que vous avez tout en vous. Donc, faites-vous confiance et laissez-vous briller. Donc voilà, Merci beaucoup Sandra. Donc je t'en prie. voyez les femmes, vous avez tout en vous et surtout tout est possible. Mais vraiment tout est possible. Comme l'a dit Sandra tout à l'heure, il suffit à un moment donné de se dire stop et de reconditionner quelque part notre cerveau d'une autre façon avec un mindset différent qui va faire que finalement le monde ne va pas changer, mais en tout cas votre façon de le regarder va changer et c'est peut-être ça qui va faire votre différence. On vous dit à très bientôt avec d'autres vidéos. Au revoir. Au Au revoir Sandra. revoir, À très merci. vite. Au revoir, à très bientôt.